Et enfin, je vais pouvoir présenter de nouveaux livres. Et là, ben, il est où le livre? Où qu'il est? Non, non, et non. Merde. Ah, ah ça alors. Oh non. Là, non. Non. Non plus. Oh, même pas là. Ah, quand même pas. Oh, j'ai eu peur. Ah, mais oui. Ah, ben le voilà. Tout frais. Le voilà. Le voilà. Ça y est. Alors, je sais pas combien de temps les lumières qui sont là vont tenir. Mais bon, si elles s'éteignent en cours de vidéo, c'est pas un faux raccord. Hein, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Du coup, je voulais vous présenter le 3e tome. Ça y est, il est là. Ça fait quelques temps que vous voyez dans l'étagère qui est ici. Mais bon, je m'étais dit que je ne l'ai pas encore présenté. Je n'ai pas annoncé de date de sortie, quoi que ce soit. Donc Bélésia 3, ça me donne l'occasion de vous dire exactement qu'est-ce que c'est la série Bélésia, parce que c'est vrai que je n'en ai pas présenté sur cette nouvelle chaîne, mais en gros, donc vous voyez des musiques arriver depuis 2 semaines, 3 semaines, depuis que j'ai relancé cette chaîne, ça fait 15 ans qu'elle existe, mais bon, voilà. Donc ce tome 3 que je vais soigneusement poser là, parce que ça pèse lourd quand même. On va parler de la série un petit peu et de la date de sortie de ce truc. Et de la chaîne en général. Déjà, ben, merci parce que vous êtes déjà plus de 40 sur la chaîne, je ne m'y attendais pas, on était genre 9 il y a une semaine, quoi, 2, je sais plus. Donc c'est cool, j'espère qu'on va continuer comme ça. Du coup, donc Bélésia, c'est quoi? C'est l'Heroic Fantasy, vous avez vu les musiques, alors pourquoi il y a des musiques? C'est ça l'idée, c'est ça le projet. À la base, donc, ça va être un jeu vidéo, ça c'est à peu près ce que la culture populaire retiendra, mais mes talents de développeur étant... Ouais, tant pis. Cela dit, j'adore RPG Maker et un jour vous l'aurez, vous inquiétez pas, vous l'aurez votre RPG, ça viendra, hein. C'est pour ça qu'il y a des musiques. En très gros, la série Bélésia, c'est ça. Non, non, pas tout à fait. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est conçu comme un RPG et je suis fan de RPG, j'ai grandi avec ça, hein, j'ai touché de manette avant de savoir lire un texte, c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est une série d'Heroic Fantasy, donc sous forme de livre, on va suivre un personnage qui s'appelle Goldar, donc qui va descendre vers la folie, le point de non-retour dans son histoire, dans son époque, et qui va provoquer sa propre apparition dans le présent. Et dans ce présent-là, ben, il va se retrouver confronté à un peuple qui n'a rien demandé et qui est innocent, mais lui, il est incapable de pouvoir faire la différence entre les deux et il va commencer à se venger sur tout le monde. Parti de là, on va suivre donc un autre personnage qui s'appelle Baalest, du coup, qui est un petit peu ex nihilo, qui sort un petit peu de la... Souvent le personnage de la prophétie, si vous voulez, c'est-à-dire c'est le personnage qui va être invoqué pour contrecarrer ce problème que cause Goldar, qui semble donc naître de la magie, comme ça, et vous verrez au fil de la série un peu comment ça se branle et tout, mais l'idée voilà, est là. Donc en soi, on va suivre donc, ce personnage de Baalest qui va devoir fuir à cause de Goldar, et qui va se retrouver enrôlé dans un voyage, l'initiation d'une mage de lumière en devenir, qui s'appelle Esther. D'où le nom, là, d'Esther opposée. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, Baalest et Goldar vont devoir se rencontrer, et ça va faire des étincelles. Donc voilà, un petit peu pour le scénario du tome 1, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Là, c'était vraiment pour vous parler du tome 3 pour le coup. Donc, je vais le reprendre. Ça pèse son poids. Du coup, ce tome 3, ben, écoutez, ça a été un tome qui était très difficile à réécrire. Donc, c'est un tome qui était déjà écrit, mais qui était très différent. Je l'ai réécrit parce que ça va avec la réédition des 2 premiers, hein, forcément, il y a des choses qui ont changé. Donc, ce livre vient conclure la trilogie donc, de notre ami Baalest,
Et voilà, vous allez avoir pas mal de réponses pour ceux qui ont lu les 2 premiers tomes. Et une conclusion, voilà, comme quoi on peut réussir à faire ça. Donc voilà, ça a été assez difficile à réécrire parce que j'étais dans une période où j'avais énormément de travail, entre mon travail, le livre et la fac. Pour ceux qui savent, je suis en alternance, ce qui veut dire que j'ai très peu de temps. Ça se ressent un petit peu, mais globalement je suis quand même satisfait. Il y a une version numérique qui sera un petit peu meilleure que celle-là, je pense. J'aurai le temps de repasser dessus d'ici la sortie. Mais cependant, voilà, vous avez un très beau livre de fantasy, je l'espère. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur à tout mon amour, donc j'espère que ça se ressentira au-delà des quelques petits... les pages sont pas tout à fait droites, je sais pas pourquoi. Il y a un problème d'impression, alors je crois que c'est pas tout ça, ça doit être que ça, c'est exemplaire à présentation. Il est pas très droit, c'est dommage, je sais pas pourquoi. Je peux pas trop spoiler, mais en gros dans le résumé, si vous avez lu la fin du tome 2, vous voyez un petit peu où on en est. Dans le tome 3, on est donc à son réveil, du coup, et il se retrouve isolé, tout seul, au milieu de rien, dans un monde un peu lunaire, un peu apocalyptique, qu'il a du mal à reconnaître. Donc c'est bien Mélédia, hein, rassurez-vous, ça je peux vous le spoiler, c'est pas dérangeant. Mais voilà, donc du coup il se retrouve dans cette sorte de zone aride un petit peu tout seul, alors que il pensait pas que ça arriverait et que la guerre, le malheur et les méchants, on va dire, frapperaient à nouveau le monde, mais si. Donc voilà, donc ça c'est classique. Donc là il va partir sur une quête de retrouvailles et ensuite il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, donc bien sûr, ce petit Balest. Alors, précision, Balest, c'est lui, voilà. Donc là il faut l'imaginer avec 40 kg de moins et de la barbe, parce que bon, il a un peu abandonné, on va dire. Donc voilà, écoutez, on va faire de toute façon au fil de l'année, partout en France peut-être pas, mais en tout cas dans le centre, l'est et le sud, des dédicaces et tout, donc j'irai faire des salons, des conventions, je t'en ai au courant. Mais bon voilà, pour revenir à ça, moi je suis très content parce que ça veut dire aussi un truc, c'est que j'ai terminé ma trilogie. Vraiment c'est qu'une première trilogie, mais en tout cas je suis content parce que ça vient fermer un arc narratif, on va dire. Et voilà, donc je suis très content de vous le proposer à partir du 7. Voilà, alors bon, je n'ai pas fait de script non plus parce que oui, c'est pas encore la première vraie vidéo travaillée, ça va venir, rassurez-vous. Je sors d'examen, hier j'étais en examen, donc voilà, vous voyez, c'est compliqué. J'ai très peu de temps et voilà. Du coup, vous vous demandez pourquoi les musiques, c'est tout con. Pourquoi les musiques? Pourquoi on va continuer à en faire? Parce que j'espère bien qu'un jour le RPG que je fais ira couvrir jusqu'à cette histoire-là. Pour l'instant, il n'y en a pas, parce que pour ceux qui savent, il y avait eu un RPG, Bélésia, pour le premier tome, mais qui était en bêta, même en alpha, je sais plus, Omega, bon bref, qui était même pas en bêta. Et bon, voilà, j'ai changé de logiciel entre temps parce que ça me plaisait pas, et du coup je recommence à 0, ce sera une version meilleure, mais pas pour tout de suite. Donc voilà, écoutez, oui, donc oui, voilà, vous allez avoir du plaisir pour la rentrée littéraire, donc moi ça me fait plaisir. Et donc j'ai dit qu'il y avait celui-là qui sortait, du coup, mais voilà, avec un ami on s'est aussi lancé un projet, c'est de potentiellement, presque sûrement, en tout cas moi je m'y mettrai dedans, pour l'année prochaine de vous faire une traduction de Bélésia en anglais en tout cas. C'est à peu près la seule langue où je pourrais le traduire, sinon ça risque de coûter très cher. Non, moi je sais que moi-même avec un petit peu de patience et de skill et un super ami surtout. Merci Gavin, si tu m'écoutes, je sais que tu es intéressé par le projet, donc je t'en reparlerai un petit peu plus rapidement. Mais voilà, donc pourquoi pas, avril ou mai, vous faire découvrir aussi Bélésia pour ceux qui, par exemple, sont venus écouter les musiques. Hein, et rassurez-vous, il en reste 80, je crois, de mémoire. Donc vous en avez encore des musiques, hein, on va ressortir pas mal là, il y a... Vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Sympa, pour remercier un petit peu les gens qui sont sur la chaîne et tout, et de toute façon je vous en parlerai prochainement. Ah. Donc voilà, écoutez, c'est tout, j'étais venu pour ça, comme je vous dis, la prochaine vidéo qui ne sera pas de musique, du coup sera une vraie vidéo qui parlera d'un vrai sujet. J'ai 2-3 idées, 2-3 choses dont j'aimerais beaucoup vous parler, n'hésitez pas en commentaire si vous avez envie que je traite un sujet par rapport à l'écriture, à la fantasy ou quoi.
Il y a 2-3 trucs que j'aimerais aborder, du coup, bon, pour vous en parler vite fait. La correction des coquilles dans les livres, bon, ça peut être pas mal. Comment corriger son livre, je tourne un petit peu. Aussi, être bien dans la tête et bien dans le corps, c'est-à-dire à la fois artiste et sportif, ou artiste et healthy, tout du moins, hein, histoire de... Voilà, pourquoi c'est important en fait de se bouger quand on est artiste, et de pas forcément s'isoler comme ça. Et voilà, donc plein de trucs aussi, tout simplement, hein, comment faire un bon keep it, comment faire un bon début, enfin comment faire. Comment je pourrais essayer de vous conseiller, quoi. En tout cas, moi je suis pas... on parlera un petit peu de plein de choses, ça peut être des créatures de Bélésia et toutes les références mythologiques qu'on peut trouver, ça peut être tout simplement mes inspirations, présenter un jeu qui m'a inspiré, ça peut être, je parlerai pas que de Final Fantasy, promis, je commencerai pas par un Final Fantasy, si je parle d'inspiration, mais on fera forcément un moment, bien sûr. Bref, ça peut être beaucoup de choses intéressantes et qui en fait vont venir éviter, je sais pas, d'avoir la page blanche ou peut-être d'avoir quelques tips si vous voulez vous-même vous lancer en écriture. Moi, ça fait 13 ans maintenant, quasiment, que je fais ça, donc si j'ai un petit peu d'expérience au début, je le ferai. Voilà. Et bien écoutez, passez une bonne journée, un bon week-end, et nous on se revoit la semaine prochaine. Tchuss!